Méditation du 22 avril, les amis de la terre. Il bâtit des forts dans le désert et creusa beaucoup de citernes, parce qu'il avait un nombreux cheptel dans la Shéphéla et dans la plaine côtière, ainsi que des laboureurs et des vignerons dans les montagnes et au Carmel, car il aimait l'agriculture. 2 Chroniques 26, verset 10. Journée internationale de la terre nourricière. C'est ainsi que les Nations Unies ont baptisé le 22 avril il y a plus de 50 ans. L'objectif était de sensibiliser à la préservation de la planète. Avec la révolution industrielle, au 18e et 19e siècle, des machines et des inventions sont apparues pour faciliter et optimiser le travail à la campagne et à la ville. Mais aujourd'hui, on subit le revers de la médaille. Ce développement a eu des conséquences négatives sur la santé de notre planète. La Bible nous relate l'histoire d'un roi doué d'une grande intelligence qui s'intéressait à l'agriculture. Il s'appelait Osias. Et le verset d'aujourd'hui dit de lui qu'il aimait l'agriculture. La passion du roi pour le travail de la terre l'a conduit à inventer des manières de faire fructifier les plantations. Le récit de la création dit que Dieu a créé les cieux et la terre, voir Genèse 1, le verset 1, et que le 3e jour, il a fait pousser de l'herbe verte et des plantes portant des graines selon leur espèce, ainsi que des arbres de toute espèce, voir Genèse 1, les versets 11 à 12. Après avoir achevé son œuvre, Dieu l'a remise entre les mains de l'homme pour qu'il en prenne soin, voir le verset 28. Malheureusement, la terre qui nous a été confiée est en train d'être détruite par nous-mêmes. La fonte des glaciers a privé de nombreuses espèces animales de leur habitat et les a poussées à migrer vers des lieux de refuge. Mais dans leur fuite, ils meurent, faute de conditions favorables à leur survie. Cela ne semble pas nous affecter, mais c'est plus alarmant qu'on ne le pense. Toute la nature étant interconnectée, si un maillon est rompu, un effet domino se produit et nous en subissons toutes les conséquences. Que faisons-nous avec notre intelligence pour prendre soin de la terre que Dieu a créée pour nous et nos enfants? Sommes-nous des amis de la nature ou des ennemis? La Bible déclare: ta colère est venue, ainsi que le temps de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Apocalypse 11, verset 18. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, vous pouvez commencer à apporter des changements dans votre vie qui contribueront à une gestion fidèle de la terre. PS, heureuse d'être une amie de la terre. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.